Avant de me lancer, j'ai eu le droit à des super remarques du genre tu verras, l'entrepreneuriat c'est génial, t'as pas de vacances, t'es sous pression financière et puis de toute façon t'es beaucoup trop jeune pour être entrepreneur. Merci beaucoup, mais ça c'est pas des conseils. Alors du coup, plutôt que me faire peur, personnellement j'aurais préféré avoir quelques tips, voilà, c'est tout, simplement, gentiment. Alors dans cette vidéo, je partage avec Nanfa, un ami, notre quotidien et les différents défis qu'on a eus et surtout les solutions. Rappelle-moi du coup pourquoi tu as décidé de te lancer? Le déclic, c'était en 2018, donc j'ai perdu mon père en janvier, donc qui était aussi entrepreneur, et j'étais salarié à cette époque-là au cabinet, qui est aujourd'hui un de mes clients aussi, et donc j'avais fait part aux dirigeants mes souhaits d'être à mon compte, et il l'a compris, il m'a même accompagné pour ce projet-là. Ouais, parce qu'en fait, toi, t'as eu la chance, entre guillemets, de partir avec déjà des clients. T'avais déjà 2 clients potentiels, non? Exact. En fait, quand j'ai commencé, j'avais donc mon ancien patron. Avant même de commencer, j'ai appelé aussi un de mes anciens patrons aussi d'une autre société. D'entrée de jeu, j'avais 2 clients. Et ensuite, moi-même, j'ai prospecté pour moi-même. Et là, il y a les clients entraient. Vu qu'il y a un vrai besoin, effectivement, la prospection téléphonique, je pense qu'il y en a toujours eu. Ça a été assez simple d'avoir des clients. Bah, c'est un peu comme ça moi, que j'ai commencé aussi, sauf que j'avais pas les clients au départ. Et j'ai toujours été dans l'objectif de vouloir aider en fait. Et c'est un peu le job que je me suis toujours dit en étant commercial. En fait, t'es un peu comme médecin de chaque entreprise où tu viens consulter et voir comment est-ce que tu peux potentiellement les aider à passer quelques caps et à passer quelques difficultés qu'ils peuvent avoir. Et du coup, comment t'en es arrivé à créer Triality? En fait, au départ, j'étais salariée d'une entreprise à Valence. C'était une start-up et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques déjà en interne. Et je me suis dit, ce serait pas mal de pouvoir aider les entrepreneurs en les mettant en fait en relation avec d'autres experts pour pouvoir rassembler les différentes compétences manquantes ou compléter les compétences existantes pour pouvoir avancer plus vite, avancer mieux et éviter les échecs qu'on peut connaître aujourd'hui quand tu es une start-up, quand tu as une entreprise, quand tu as la tête un peu dans le guidon, sortir un peu de tout ça en ayant un rendez-vous par mois avec quelqu'un d'expert pour pouvoir, sur le marketing, échanger sur la stratégie en interne, sur le commercial, échanger un peu sur ce qui se passe. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur une plateforme en ligne qui devait mettre en relation des experts et des entrepreneurs. Et je me suis mise en relation avec plein de monde et à ce moment-là, j'étais vraiment dans une quête de me rassurer par rapport à mon projet. Et après, j'ai été licenciée économiquement et je me suis replongée dans ce projet-là et je me suis aperçue en fait qu'il y avait quelque chose qui coinçait, qui n'était pas spécialement en accord avec mes valeurs, que c'était quelque chose qui demandait déjà beaucoup d'investissement financier, beaucoup d'investissement personnel sur des compétences que moi j'avais pas, et donc en étant toute seule sans avoir un tech ou sans avoir quelqu'un avec moi, c'était trop compliqué. Donc j'ai lâché cette idée de plateforme et je me suis lancée en tant que consultante pour être moi-même l'experte pour pouvoir aider les entrepreneurs. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancée. Et grâce aux différentes petites graines en fait que j'ai semées pendant les 6 mois de mon projet Triality Plateforme, j'ai rencontré plein de gens. Et grâce à ça, j'ai pu avoir mon premier client qui était une grosse entreprise japonaise pour du coup lancer un produit en Europe. Je suis dans un écosystème qui est très différent de Paris. Donc tu vois, t'es à Lyon, l'écosystème est plus petit, un peu plus bienveillant, t'as beaucoup plus de possibilités d'être mise en relation, de te faire connaître et tout. Et donc j'ai créé un réseau assez fort dans l'écosystème startup et dans l'écosystème entrepreneurial. Et voilà, au fur et à mesure, tu te lances, t'avances, tu rencontres et tout. Et là maintenant, il faut que je passe du coup à la prospection. Est-ce que tu as eu ce fameux syndrome de l'imposteur? Ouais. Le fameux qu'on connaît tous. Ouais. Moi, je l'ai eu très longtemps, le syndrome de l'imposteur, et je pense que je l'ai toujours encore un peu par moment, quand tu as un peu des phases de down où t'as pas de clients, où tu es en train de prospecter, tu te prends des murs, tu t'es plus trop dans une good vibe, on va dire, avec pas mal de trucs positifs qui t'arrivent. Et oui, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu assez longtemps, où en tant que commercial, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus, qu'est-ce qui me différencie par rapport à tous ceux qui existent, parce que le marché des consultants est quand même hyper large.
ça où je me suis aussi entourée beaucoup de réseaux que j'ai créés ou d'anciennes personnes comme toi que j'ai contactées, tu vois, pour avoir des retours et savoir un petit peu comment ils fonctionnent, quel était mon positionnement par rapport à ça et comment est-ce que je me différencie. Et en fait, ça se fait au fil du temps, tu te rends compte que tu peux pas sortir comme ça en disant ouais, moi j'arrive, je vais vous aider, tout va bien se passer. T'es obligé d'être naturel et c'est le plus dur quand t'es entrepreneur, c'est que c'est toi et que toi. Tu t'as dû l'avoir aussi peut-être Moi je l'ai eu aussi. Moi c'est un client qui me l'a dit. Il m'avait dit comme ça, on était assis, t'as le syndrome de l'imposteur. Pourquoi il me l'avait dit? C'est parce qu'il me disait régulièrement enfin je pense que tu devrais écrire des articles, t'as une vraie compétence, il faut échanger, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Et j'osais pas le faire. J'ai pas osé le faire pendant plus d'1 an et demi. C'est la crise sanitaire qui est venue où en fait je me suis dit à un moment donné il faut commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Je pense que la crise de 2020 m'a fait du bien en ce sens et aussi les formations que j'ai données. En fait avec le retour des stagiaires qui sont dans ces formations, c'est là où ce syndrome de l'imposteur est un peu parti. Parce que je me suis dit, oui, en fait, effectivement, la prospection téléphonique intéresse beaucoup de monde. Là, du coup, aujourd'hui, je sais que c'est une vraie compétence que je peux apporter beaucoup à mes clients. Ouais, c'est ça. En fait, tu te rends compte que tu réponds à de vrais pains, en fait, à de vraies problématiques. Exactement. Et tu te démarques avec ta personnalité, avec ce que tu apportes et tout. Moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé dans ce syndrome d'imposteur, c'est de passer à l'action et de rencontrer des gens et d'expliquer ce que je fais. Le retour des clients. Ouais, le retour des clients, super important aussi. Mais c'est quelque chose qui est hyper gratifiant et qui est... qui se met du coup parfaitement sur les réseaux, sur Internet, sur autres, et qui t'apporte une crédibilité et une visibilité qui est super importante. Une vraie confiance en soi. Ouais, exactement. Ouais. Un des gros défis, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est d'être seul quotidiennement. Ouais, effectivement. Là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que je suis à la maison, en télétravail. Donc t'as ton coin bureau. Je pense que j'ai la chance d'un côté d'être tout le temps au téléphone. Donc j'échange régulièrement avec des gens. Et après, ma compagne qui va rentrer à la maison après le travail. Moi, c'est vrai que je suis réveillé sur mon ordi avec le téléphone. Cette solitude, je l'ai combattue par la lecture beaucoup. Je me suis mis à faire des courses, à aller courir entre midi et 2 ou à aller courir le soir après le travail. Je pense que c'est ce qui me fait beaucoup tenir sur le fait de travailler constamment à la maison. C'est à un moment donné de dépenser vraiment en courant, de faire le sport. Et je pense que cette endurance à travers la course à pied, elle se reflète aujourd'hui dans mon travail. En fait, t'es juste obligé de trouver un échappatoire. C'est ça. Sinon, t'as ta tête t'es plus en mode métro, boulot, dodo, mais t'es en mode boulot, boulot, boulot. Plus ton boulot. ordinateur. Exactement. Ouais. Moi, je me suis imposé des pauses dans mon calendrier qui sont notées, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Sinon, je ne bouge pas. Je reste comme ça et au bout d'un mois, t'as le cerveau qui va exploser. Tu te rends compte que il n'y a plus rien qui se passe, où tu refais des choses, où tu annules des choses, où tu retravailles des trucs. Et effectivement aussi, je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est d'avoir un réseau d'entrepreneurs comme nous et de pouvoir échanger, d'essayer de se voir même, dire on est un peu tous dans le même bateau, on avance dans différentes directions dans nos entreprises respectives. C'est vrai que c'est important d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sont en télétravail. Donc, tout le monde peut en discuter et ça va peut-être devenir la norme bientôt. Mais rien que le fait de m'habiller comme si j'allais au travail tous les matins, ça aide à se dire, ok, là, c'est le moment. Et de toute façon, maintenant, la journée, il y a beaucoup de visio. Donc, oui, être en pyjama, c'est moyen. Mais on est forcément obligé de... Ah oui, c'est clair. Moi, ça, je l'ai vu aussi au tout départ où je m'étais dit, bon, allez, pas pyjama, mais tu vois, t'es en jogging, tu te mets un petit truc facile, t'y vas, t'es sur ton ordi et tout. Et en fait, t'as l'impression que ton mental va avec tout ce qui...
Donc, t'es en jogging, tu as l'impression que ton cerveau se dit bon, c'est dimanche, tranquille, quoi. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, pareil, je me suis du coup imposé, ok, le matin, tu t'habilles, je me suis mise à faire des petits exercices de yoga et tout pour essayer de me détendre un peu le matin et me prendre ne serait-ce que 5 minutes pour moi, mais où vraiment tu ne penses à rien, t'es dans ta bulle. Et après, tu rentres un peu dans ton travail quotidien, mais je sais pas comment tu le vis, toi, d'un point de vue perso, mais ton entourage est hyper important aussi. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Ça te donne déjà un petit peu d'inspiration et de voir un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et après, ça te permet d'échanger aussi avec eux qui ont un peu plus de bouteilles. Et aussi dans ton entourage plus proche, avec ton couple aussi notamment, de faire en sorte que l'autre comprenne comment tu vis et comment tu travailles. Tu es obligé d'être avec quelqu'un qui comprend un minimum ce que tu fais, sinon quand tu es à 22h en train de travailler encore alors que tu n'as rien fait de la journée, l'autre ne comprend pas spécialement, quoi. C'est ça. Même si c'est des choses à éviter. Un autre truc moi, que j'ai vu en tant que un peu un défi d'entrepreneur, c'est l'éparpillement. Tu sais, quand tu as tendance à, le soir, en me disant « Ok, bon, je dois faire ça », puis finalement, tu commences sur ton ordinateur, puis tu vois que en fait, ton site, il est pas terrible, qu'il y a un petit bouton là qui devrait pas être là, puis après tu te dis « Pourquoi pas mettre des newsletters ?» Et les newsletters, tu enverras un truc directement avec ton site. Ou le mail reçu qui peut attendre et on y répond directement, oui. C'est ça, exactement. Et ça, c'est pas facile à contrer. Et tu l'as contré comment, toi ? Je suis toujours en train de travailler dessus, je te le cache pas, mais je me suis fait vraiment une to-do hyper cadrée pour essayer de vraiment cadrer ce que je vais faire de ma journée. Où tous les soirs je mets ma to-do, j'utilise Trello aussi pour Trello, j'utilise aussi. M'organiser un peu et avoir mes priorités et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident, puis c'est aussi sur des tâches qui sont un peu ingrates ou que t'as pas envie de faire, ou type l'administratif, la prospection aussi qui est pas super fun à faire. T'as tendance à un peu dire bon allez, il y a mon petit bouton sur mon site internet, on va passer la journée dessus, puis on verra après pour la prospection. Moi, comment je l'ai contré, en fait c'est comme tu disais tout à l'heure que tes pauses tu les mettais même dans ton agenda. En fait, je fais exactement la même chose. C'est que je me mets des plages horaires qui sont régulières dans mon agenda sur l'administratif, sur répondre aux mails. En fait, je mets strictement tout, que ça soit même du perso, sur mon agenda. Et en fait, une fois que je reçois la notification de l'agenda, je m'oblige à la traiter. C'est ça. Mais tout le reste du temps, c'est de la prospection pour mes clients. Ça me permet de pas m'éparpiller comme au début, parce que oui, c'est vrai que des mails, t'en reçois dans tous les sens, l'administratif, t'as envie que tout soit pile poil au carré tout de suite, et en fait non. Au fil du temps, tu constates qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre, qui ne sont pas à faire à l'instant près. À l'instant T, pardon. Le calendrier, au départ, moi, je voulais pas le faire. Je me disais, non, mais t'es grande, tu peux quand même cadrer ton temps, tu peux y arriver tranquillement, tu sais ce que t'as à faire, tu sais quelles sont tes priorités, donc vas-y, tranquille. Et en fait tranquille, et t'arrives à la fin du mois et tu te dis, merde, j'ai pas prospecté. Ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et en fait, c'est un passage un peu obligé de cadrer ton temps, que ce soit sur le calendrier ou sur Trello ou sur n'importe quel... t'as besoin de rappel. Et après, t'as la phase où, ok, t'as ton rappel, je le fais. Il faut le faire. Voilà, là, c'est aussi une autre étape. C'est obligé à le faire. Sinon, au début, effectivement, t'es sur ton agenda, tu déplaces... Tu déplaces l'agenda au lendemain, au surlendemain, et ça n'en finit pas. Non, après, il faut s'obliger à le faire. Et autre chose du coup que j'ai remarqué dans l'organisation de mes tâches, c'est que en fonction de mon rythme, t'as des gens qui fonctionnent pas pareil, mais moi je suis beaucoup plus fraîche le matin. Et donc du coup le matin je fais toutes mes tâches que j'aime pas spécialement faire, tu vois, tous les trucs prospection, administratif, etc. Tout ça j'essaye de les faire le matin. Et l'après-midi je suis un peu plus flex sur mes... Disons que je fais des tâches que je préfère faire. Je vois. Tu vois, c'est vrai. Sinon, je m'éparpille complètement et je vais faire que des choses que j'aime bien faire et qui me font
qui me font marrer, ou je vais lire un truc, je vais apprendre un truc sur YouTube, des nouveaux tutoriels sur les outils, tu vois, genre de trucs, toujours en accord avec mon projet, mais rien à voir avec ce que je m'étais mis dans mon calendrier. Non, mais oui, mais c'est vrai que quand je regarde aussi, même pour moi, les rendez-vous de prospection, les rendez-vous par visio, en fait, en prospection que j'ai, c'est vrai que j'aime bien les mettre le matin, où là, t'es vraiment frais. Ouais, c'est ça. T'as bu ton café, bam, 9h, ça c'est parfait. L'après-midi, ça commence à tirer un peu. Ouais. Et la pause de l'après-midi est cruciale, parce que le matin, bon, encore 9h, 12h, t'as pas beaucoup de travail, pas beaucoup de temps de travail. Après, le midi, 18h, 19h, c'est un peu plus long, donc la pause, ne serait-ce que pour te balader, aller dans la cuisine, faire n'importe quoi, juste marcher. C'est le truc où tu sors de ta chaise, tu y vas, c'est bon, ça va bien se passer, l'ordinateur va pas cramer ce soir, ton client ne va pas t'attendre ou t'appeler tout de suite, tout va bien. Et t'as besoin de cadrer le truc pour pas être dans l'urgence tout le temps. C'est ça. C'est s'organiser pour ne pas vivre tout le temps dans l'urgence. Parce que déjà, déjà à son compte, il y a beaucoup de choses à gérer constamment, étant seul. Est-ce que tu arrives à te prendre des vacances ? Alors, j'arrive à prendre des vacances, oui. Mais mon ordinateur est à côté. Et pour le coup, c'est vrai que même en vacances, je réponds à tous les appels. Si des clients sont pas en vacances, effectivement, ils vont appeler. Et en plus, même vu que j'organise des rendez-vous pour mes clients, en fait, il y a des rendez-vous qui sont aussi pendant les vacances. Donc, du coup, c'est des rendez-vous que je vais traiter pendant les vacances. Je sais pas s'il y a un problème quand c'était en physique, notamment, si mon client ne trouve pas l'adresse, ou je sais pas, ça peut être des petits trucs comme ça où le prospect va m'appeler, je vais avoir 10 minutes de retard. Donc automatiquement, oui, moi je suis obligé d'être devant mon ordi, ou sinon, même à travers le portable, j'arrive à gérer ces petits trucs-là pendant les vacances. Mais ça t'apporte quand même une certaine liberté, mis à part les différents défis qu'on a évoqués. T'es quand même... Enfin, moi, la raison principale, on va pas dire la raison principale, mais une des raisons qui ont fait que je me suis lancée, c'était vraiment ma soif de liberté. De pouvoir gérer mon emploi du temps, même si je suis un peu éparpillée, de pouvoir gagner mon argent, de pouvoir faire mes propres choix. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. C'est vrai que ça, c'est formidable. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le projet, c'est ton petit bébé que tu essaies de faire avancer, que tu essaies de faire évoluer. Donc, toute cette démarche de projet, en plus, qui ne se finit pas. Là, on est des bébés on est des bébés de l'entrepreneuriat, donc il y a tellement de choses à faire. Et voilà, c'est à travers le temps qu'on va réussir à arriver à ce qu'on veut. Et encore, je sais même pas si on arrivera un jour à ce qu'on veut, mais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Oui, il y a toujours quelque chose à faire, ça c'est clair. Il y a la gestion de l'imprévu aussi, qui est assez puissant aussi. En fait, tu apprends énormément de choses. T'apprends beaucoup sur toi-même. T'apprends tous les jours, en fait. Constamment. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris, alors même si c'est pas spécialement vrai, mais j'ai l'impression d'avoir énormément appris en l'espace de ces 6 mois que de mes 10 ans de carrière, quoi. Alors tu mets évidemment en action tout ce que tu as appris pendant tes 10 années, mais que ce soit sur moi, sur mes projets, sur ma vie de couple, sur ma gestion des relations humaines, sur mon travail et tout, j'ai jamais autant appris. C'est ça. Tu sais d'une certaine manière où tu veux aller, même si il peut y avoir des détours dans la vie comme dans tout. Mais oui, tu apprends à savoir ce que tu veux, où tu veux aller, et à même te driver toi-même pour arriver là où tu veux aller. Ouais, exactement. Parce que déjà, tu n'as pas le choix, parce qu'au final, tu prends un risque de te mettre à ton compte, donc il faut prendre des actions. Tu es à ton compte, tu fais ton truc, tu es forcément drivé par l'argent, mais finalement, tu te rends compte que ça peut pas être que ça et que tu es obligé d'être en accord avec justement tes valeurs et ce que tu as appris en étant entrepreneur, quoi. J'étais drivé au début par l'argent. J'ai eu la chance d'avoir des clients dès le départ.
Donc forcément, quand tu es salarié, quand tu passes à ton compte, ça te rapporte beaucoup plus. Ça a été un moteur pour moi au début. Et en fait, je pense que au fil du temps, en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était le projet aussi qui m'intéressait beaucoup, de m'imaginer avec cette petite structure, avec une équipe autour de moi. C'est comme ça que tu vois le truc, c'est que tu aimerais avoir un cabinet, une vraie agence avec tes équipes et tout. Oui, et je pense que ça se fera avec le temps. Je pense que là, on a traversé une crise, mais oui, ça se fera avec le temps. Et toi, c'était quoi ton moteur? Après, je te coupe, pardon, mais c'est vrai qu'on est issu de familles où il y a des entrepreneurs. Oui. Je pense que si ça a beaucoup joué. Oui, carrément. Parce que je pense que tu le savais depuis longtemps, que tu voulais faire quelque chose. Oui, voilà. Ouais, je le savais aussi depuis longtemps. Ouais. Je voulais être à mon compte. Ouais, je me suis toujours dit, je me souviens, au lycée, c'était quoi les trucs, le parcours d'orientation, le truc comme ça, là, un questionnaire et tout. Et je me souviens, à l'époque déjà, c'était, je veux voyager, je veux rencontrer des gens et je veux créer mon entreprise. Comme tu le sais, j'ai fait mes études aux États-Unis à New York. J'ai un oncle en fait qui habite à New York et lui a une entreprise déjà, donc je l'aidais beaucoup. En fait, ça s'est fait naturellement. Je l'aidais beaucoup dans son entreprise. La mentalité américaine, donc c'est on travaille. Ce fameux American Dream, on pense qu'on en veut, mais de retour en France, j'étais très motivé à essayer de construire quelque chose à terme. J'avançais en tant que salarié, mais toujours dans cet objectif-là à terme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager ou à simplement cliquer sur le like. Si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. À bientôt!